Le Japon n'a jamais autant attiré les Français. Plus de 150 000 touristes depuis le début de l'année, un record, plus de 15% par rapport à l'année dernière. Derrière cette fascination pour l'archipel nippon, un empereur infiniment discret, le 126e de l'histoire du pays, Naruhito, le descendant de la plus ancienne dynastie impériale du monde. C'est le portrait inattendu de Marc Messier ce matin. Un masque du théâtre No immobile, impassible. Un robot qui s'anime immédiatement, une geisha qui s'éclipse furtivement, un Pokémon caché dans un coin, une estampe écumante de Kusai, un manga grand ouvert. Le Japon, un pays qui se lie à l'envers. Le Japon, le plus vieil empire du monde, sans doute le plus singulier. Un sourire insondable, Naruhito, 66 ans, le 126e empereur du Japon, monté il y a 7 ans sur le trône du chrysanthème, la fleur d'or sacrée impériale là-bas. Naruhito, dans la droite ligne des Ito, fils d'Akihito, petit-fils d'Hirohito, arrière-petit-fils de Yoshihito. On peut remonter l'arbre comme ça très très loin. Naruhito, descendant d'une seule et unique dynastie qui règne sur l'archipel depuis 1 millénaire et demi selon les archives historiques, depuis 2500 ans selon la légende. L'empereur Jimmu, le premier reconnu de la branche, les années 600 et quelques avant Jésus-Christ, l'histoire du Japon qui se perd dans l'Antiquité et dans le mythe. Izanagi et Izanami, un couple de divinités à l'origine du monde et naturellement du Japon, d'après le Shinto, la religion nationale. Un ménage céleste dont l'empereur est, et ce n'est pas discutable, le descendant sur terre. L'empereur, le premier prêtre shintoïste du pays. C'est lui qui offre les prémices de la récolte de riz à la déesse du soleil, Amaterasu, une autre de ses ancêtres. Un rituel magique qui se fait toujours chaque année dans le plus grand secret, dans 2 petits temples dédiés à cette cérémonie qui se trouvent dans les jardins du palais impérial de Tokyo. Des prières étranges, un empereur thaumaturge qui attire sur son pays la bénédiction de tous les kami, les esprits créateurs de l'univers. Le palais impérial, 23 000 mètres carrés hors du temps, sans un bruit, au milieu du vacarme de Tokyo. C'est là où est né Naruhito, le 26 février 1960. Son premier sourire, le même que papa bébé, le même qu'aujourd'hui. Le portrait de l'ancien empereur tout craché, l'héritage, le Japon immuable. Naruhito, un frère, une sœur, il sera le premier prince de la dynastie à vivre auprès de ses parents au palais. Une situation tout à fait inédite. La tradition exigeant auparavant que les mômes impériaux soient séparés très tôt de leurs parents pour être éduqués par des chambellans et des précepteurs agréés. Naruhito, un type archi discret à l'instar de sa famille. Jamais un mot, un geste, un sourire de travers. Un amour passionné pour Masako, son épouse, devenue dépressive il y a une trentaine d'années. Une vie sacrifiée, une Lady Di à la nippone qui a dû renoncer à tout pour épouser celui qui était encore un prince à l'époque. Pour ne rien arranger, il n'est rien né de leur lit pendant longtemps. Une petite princesse après 3 fécondations in vitro, mais pas de garçon, pas d'héritier. Trop de pression, la faute Tokunaisho, du nom de la puissante agence de la maison impériale japonaise qui régit depuis des lustres la vie de la famille impériale. Une vie millimétrée à la seconde, servie au palais par quelques 1090 personnes vouées au service exclusif de l'empereur, de sa femme et du petit prince. Personne n'a le droit de les toucher. Parmi cette armée de serviteurs kimonotés, 4 médecins à plein temps, 40 chauffeurs et 46 historiens. Un palais gardé comme un secret, à l'ombre des cerisiers en fleurs, sur fond de gagaku, une musique japonaise douce et raffinée, parfois interprétée par la famille impériale elle-même. Naruhito au violon, sa mère Michiko au piano et l'ancien empereur Akihito himself au violoncelle. Naruhito, diplômé d'Oxford, un spécialiste reconnu de l'eau et des transports fluviaux. Un goût prononcé pour le jogging, parfois
parfois à l'extérieur du palais. Des petites foulées, une photo, Sa Majesté des gants beurre frais aux mains, entouré d'une cinquantaine de policiers imperturbables. Pour certains observateurs, le sourire de Naruhito a changé ces dernières années. Moins conventionnel, plus naturel. L'empereur a son compte Instagram comme les petits signes du début d'une modernité espérée par une majorité de Japonais. Près de 123 millions de sujets, un peu lassés par la même histoire depuis 2500 ans. Le Japon où la révolution s'est toujours traduite par l'adaptation. Un pays où le réel a toujours fait le destin. Les samouraïs et les Toyota, les bonsaï et le bondage, le wasabi et les saïko, le GPS et le harakiri, l'empire des sens et le dernier cri. Naruhito peut être l'empereur d'une nouvelle lignée, la même, mais autrement. Le portrait inattendu.